change pas, bien qu'on apporte ce bon message de la parole de Dieu, même si c'est vrai, parce qu'on a bien conscience qu'il y a des compas derrière ce micro, et bien, l'homme que l'on est reste dehors, il est resté dehors. Et là, on va prendre une position qui n'est plus la nôtre. Là, d'un seul coup, on a conscience que Dieu a un peuple, et c'est le sien. Et puis, c'est un peuple qu'il aime. Et parce qu'il l'aime, eh bien, il demande aux serviteurs de Dieu eh bien, de devenir à un moment donné eh bien, cette bouche qui devient la sienne. On n'a pas le droit, je disais aux frères, on n'a pas le droit de se tromper. On doit apporter le message tel que Dieu nous donne. Et tel que Dieu eh bien, veut apporter cette bénédiction à sa maison. Alors j'avoue que c'est toujours travail notre esprit, notre corps, notre âme, qui est en une ébullition. Alors on va décompresser, je vais chanter un cantique pour essayer de vous avez pu me mettre dans le... Hein, c'est ma manière à moi de décompresser. Voilà, Seigneur. Elle m'éloigne de ce monde et elle me rapproche plus près de toi. Elle me fait mourir moi-même pour que Seigneur tu grandisses en moi. Elle m'aborde à aimer ta présence, ma vie cachée, que toi seul tu connais. Ne permets pas, mon roi, que ce monde m'éloigne de la croix. En 2 jours à construire cette vie pour toi, ma vie cachée, que toi seul tu connais. Ma vie cachée est pour moi plus qu'un trésor. Elle m'apprend à te connaître. Plus de temps passé devant ta présence, que j'aime ma vie cachée. Et me permet de m'envoler le ciel, d'être libre pour mieux te louer. Ma vie cachée est pour moi plus qu'un trésor. Ne permets pas, non, ne permets pas, mon roi, que mon roi m'éloigne de la croix. Tant de temps à construire cette vie pour toi, ma vie cachée, que toi seul tu connais. Ne permets pas, ô roi, que ce monde m'éloigne de ma foi. Tant de temps à construire cette vie pour toi, ma vie cachée,
que toi seul tu connais ma vie cachée. Et Jésus, tu connais. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cette vie cachée que lui connaît. Amen. Cet effet, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. J'en ai besoin. Sans cette grâce, Seigneur, dont j'ai besoin pour moi-même. Je demande à Laurent de se lever. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bougez-moi par vos Amen. On a besoin de Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, je bénis Dieu. J'aimerais bien terminer ce que je vous ai apporté. On a parlé du pain de Dieu. Et puis, on a vu à travers ça, il n'y a que des hommes sans nuissés. Vous avez vu ces hommes dans la parole de Dieu. Et puis, pour ceux qui étaient là. Et puis, vous avez compris bien que tous ces hommes et toutes ces femmes dans la parole de Dieu ont démarré comme nous. Ils ont démarré du point zéro, mais ils avaient un atout majeur. Ces hommes et ces femmes qui ont démarré du point zéro, ils avaient ce même atout que nous avons, vous et moi. Dieu les aimait. Et Dieu vous aime. Ah oui, tout comme il nous aime ce matin. Et Dieu voulait se servir d'eux parce que dans son amour, Dieu nous ajoute à son travail. Et puis, eh bien, il veut nous utiliser. Et Dieu va leur offrir le meilleur. À la table de Dieu, il leur offre le meilleur. Il leur offre une vie de l'esprit. Dieu veut la changer contre une vie charnelle. On est gagnant quand même. Il nous donne une vie de l'esprit qu'il veut changer contre notre vie charnelle. Et il va leur offrir ce qu'il y a de meilleur dans le ciel. Il les prépare, il nous prépare pour une vie céleste. Et pour cela, eh bien, nous devons signer, nous, et nous l'avons fait à travers notre baptême, à travers notre engagement, signer une alliance avec lui. Vous savez, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, c'est l'image de cette nouvelle naissance, on œuvre à nous-mêmes pour renaître de nouveau. Eh oui, on a signé, on va mourir à nous-mêmes. Quelle belle signature, hein? Et c'est pour cette raison que lui-même, nous voyons dans la parole de Dieu, je vous dis des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, on pourra en citer, et bien faire des expériences avec Dieu. C'est pour ça qu'il a fait rentrer le Fils prodigue de nouveau dans la maison, parce que même eh bien, quand on l'abandonne, eh bien, Dieu vient nous chercher, il nous rappelle. Son amour ne se tasse pas, sa patience ne se tasse pas. Puis il a fait rentrer chez lui cet homme qui s'était éloigné de la maison de Dieu, comme certains d'entre nous, nous pouvons nous éloigner demain, et je ne sais pas. Eh bien, il y aura toujours une association pour nous ramener. Et puis, cet homme, eh bien, il va revenir le cœur rempli d'humilité. Parce que quand on revient vers Dieu, on revient avec humilité. On revient, eh bien, plus fort encore. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous sort de notre misère. Et puis, on revient avec des forces qui viennent du ciel. Pour cette raison aussi qu'il va pousser Moïse sous une autre forme, eh bien, à reconnaître sa faiblesse. Et pour qu'il puisse reconnaître sa faiblesse, eh bien, Moïse va passer par plusieurs étapes. 40 ans, eh bien, dans lequel Moïse va être élevé au rang de roi d'Égypte, là-bas, c'est lui qui devait prendre la succession. 40 ans où il s'est cru quelqu'un, et puis il va le faire passer 40 ans dans le désert, où celui qui se croyait quelqu'un devait apprendre qu'il n'était rien avant de servir le Seigneur. Et puis 40 ans où celui qui croyait qu'il était quelqu'un, mais qui a appris qu'il n'était rien, pouvait servir dans toute sa faiblesse Dieu. Dieu, il a des chemins comme ça. Le tic et le tac. Entre le tic et le tac, il y a des années qui se passent, et puis Dieu nous forme, Dieu nous change, Dieu nous transforme. Que Dieu soit béni. Et puis, d'un homme, qui était rempli de crainte, de peur, avec cette faiblesse,
eh bien, il va le remplir, il va le façonner, comme l'argile entre les mains du potier. Et puis il va faire de cet homme un libérateur, Seigneur. Pour cette raison aussi que le Seigneur se sert des uns et des autres. Hein, il va se servir d'hommes, de femmes dans la parole de Dieu, il va se servir de Marie, de Magdala, pour qu'elle puisse servir elle aussi au plan divin, parce que les femmes ne sont pas en reste dans la parole de Dieu. Et Dieu les utilise aussi, hein, des hommes, des femmes, de la même nature que nous. Et c'était comme nous. Et Dieu, eh bien, gardait, et que Dieu soit béni, eh bien, des désirs vis-à-vis d'eux. Et ces désirs, ces désirs-là, eh bien, il veut les faire naître en nous. Dans son amour, Dieu veut faire naître ses désirs saints en nous. Il voudrait, Seigneur, qu'on s'approche de lui avec un désir rempli d'amour, non pas simplement de la bouche, mais du cœur, véritablement. Et tous ces héros de la foi, le Seigneur fera tout pour qu'on puisse leur ressembler. Amen. Eh oui. Il fera tout pour que, eh bien, on puisse ressembler à ces hommes, que Dieu soit béni, à ces femmes. Et puis j'ai pris dans la parole de Dieu, eh bien, des hommes et des femmes qui, eh bien, à la ressemblance de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils sont devenus, vont être entre les mains de Dieu des instruments. En leur temps. Comme nous pouvons devenir des instruments en notre temps, si véritablement nous sommes sensibles. Et que ces hommes et ces femmes, vous le verrez, étaient partis du point zéro comme nous. Et j'ai pris un premier homme qui s'appelle Joseph. Et on le voit dans la parole de Dieu, il a un drôle de parcours, ce homme-là, entre le tic et le tac, lui, il y a eu du chemin. Et oui, dans la Genèse, au chapitre 37 et verset 5, eh bien, on voit cet homme qui s'appelle Joseph, eh bien, il va avoir un songe. Et puis le songe qu'il va avoir va troubler ses frères. Et oui, quelquefois, la spiritualité des uns va troubler, eh bien, le regard des autres. Parce qu'on n'a pas tous reçu la même chose. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Et puis il connaissait le cœur de ses frères comme il connaissait le cœur de Joseph. Vous savez, Dieu n'a pas de préférence. Hein. Il n'a pas de petit chouchou, le Seigneur. Il n'a de préférence que celui qui fait sa volonté, celui qui s'abandonne entre ses mains. C'est la seule préférence qu'il a, le Seigneur. Celui qui peut l'utiliser entre ses mains. Et puis il a vu en cet homme, eh bien, Joseph, qu'il y avait une possibilité. Puis il va donner un songe à Joseph. Et puis ses frères, eh bien, ils vont être remplis de jalousie, d'incompréhension aussi. Ils ne vont pas comprendre. Et c'est terrible quand l'incompréhension, la jalousie s'empare de quelqu'un. Et surtout quand c'est dans les choses spirituelles. C'est un songeur, il appelle le songeur. On n'aime pas ce qui sort de notre cadre à nous. Et pourtant, on est l'église de la Pentecôte, Seigneur. On est l'église du réveil. Alors bien sûr, on a une doctrine. Mais Seigneur, on l'a casé dans un carré. Je n'aime pas les carrés, moi. C'est figé. Tu ne feras pas d'image taillée. On le cadre là. Ça ne bouge plus. Vous savez, vous pouvez mettre dans un carré exactement la même chose que vous allez mettre dans un rond. Mais la doctrine, vous pouvez la mettre dans un carré, comme vous pouvez la mettre dans un rond, sauf que dans un rond. Et je crois que Dieu, lui, il est rond. Parce qu'un rond, ça avance. Il avance quand même. Il ne reste pas figé. Eh bien, eux, ils avaient mis ce qu'ils pensaient, leur spiritualité dans un carré. C'était un songeur, ils n'en voulaient pas. Et oui, c'est dommage, Seigneur, de se passer bien ce que Dieu veut donner. Sous prétexte pour la conscience, eh bien, nous de posséder quelque chose, eh bien, qui ont arrêté la spiritualité de l'autre. Et c'est vrai que son interprétation, eh bien, peut surprendre. Et l'interprétation, eh bien, que va faire justement, eh bien, par rapport à ça, eh bien, Joseph, il va le dire à ses frères. Il va leur dire comme étant une bénédiction. Et pourtant, ses frères, eh bien, voilà, on reprend celui-là. Et pourtant, ses frères ne vont pas saisir les choses de la même valeur. Ils ne vont pas donner de la valeur à ce qu'a reçu Joseph. Et puis, il va naître en eux de la jalousie. Il va dire, voilà, j'ai vu une gerbe. Elle était grande, elle était haute. Et vous, vous étiez derrière cette gerbe. Alors évidemment, vous n'avez pas la première place. On aide à avoir la première place. Alors ils vont essayer. Eh bien, de tuer leur frère. Eh oui. Il y avait aussi, eh bien, derrière ça, eh bien, quelque chose que s'ils avaient réussi à mettre en exerce ce qu'ils faisaient, eh bien,
allait être, malheureusement pour eux, parce qu'on ne tue pas la bénédiction, les amis. Ils allaient tuer leur propre bénédiction autour de leurs frères. Et ne le savaient pas, car c'est Joseph qui allait les délivrer. Hein, Dieu connaît toutes choses, il a une longueur d'avance sur nous, de la famille qui était justement à Canaan. Mais pour l'instant, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu, parce qu'ils ne sont pas dans un esprit de comprendre. Il y en a qui ne sont pas dans un esprit de comprendre les choses de Dieu. Ils ne sont pas à la hauteur de comprendre ce que Dieu veut leur donner, ou ce que Dieu veut leur dire. Quel dommage. Joseph, lui, il sait. Il sait parce qu'il a tout donné à Dieu. Il sait ce à quoi Dieu l'appelle. Et puis, ils ne pourront pas l'empêcher, il deviendra grand. Mais il deviendra grand, non pas pour lui, parce que Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Joseph deviendra grand, non pas pour se nourrir, non pas pour paraître, pour être. Non, ça, c'est pas la méthode de Dieu. Il deviendra grand pour bénir les autres. Et quand on devient grand, mes amis, on devient une bénédiction pour les autres. C'est ça, devenir grand pour Dieu. Quand il était esclave, même dans la prison, il était esclave, pas pour lui-même. Il était esclave pour ses frères, parce qu'il devait passer par ce chemin-là. Et tandis que ses frères étaient tranquillement au chaud, eh bien, dans la maison de leur père, eh bien, Joseph, lui, il était dans une citerne, où ses frères l'avaient laissé, par jalousie. Il l'avait laissé pour mort. Vous voyez, vous l'avez vu, lisez Genèse 37, verset 12 à 16, une merveilleuse histoire où il pensait l'avoir laissé pour mort. Et comprenez, c'est là qu'allait s'accomplir dans une citerne le plan de Dieu. Et oui, cette citerne allait servir de tremplin à Joseph. C'est extraordinaire, Seigneur. Hein? Bon, délivré par les Madianites, mais Dieu allait se servir de cette citerne pour faire asseoir Joseph sur le trône d'Égypte. Décidément, les plans de Dieu sont insondables. Hein. Par où on passe quelquefois, Seigneur, pour arriver là où on est, si véritablement on se laisse façonner entre les mains de Dieu. Imaginez un petit peu, changer l'histoire. Changeons l'histoire. Allez, les frères de Joseph arrivent à accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Eh bien, si Joseph meurt, tout est faussé. L'histoire est complètement faussée. Que Dieu soit béni. Joseph ne va pas mourir, Dieu ne va pas le permettre. Et je veux vous dire, mes amis, ne tuons pas nos Joseph. Car si nous tuons les Joseph, eh bien derrière Joseph, il y a toute la descendance. Il y a toute la généalogie qui va suivre. S'il avait réussi à tuer Joseph, eh bien tristement, ils auraient tué Moïse. Eh oui, parce qu'il y a toute la descendance. Et si tu tues Joseph, tu tues Moïse. Et si tu tues Moïse, tu tues Josué. Et si tu tues Josué, eh bien, par voie de conséquence, allez, on fait des pas dans l'histoire, on va mettre nos sœurs aussi dedans, tu vas tuer Rahab, tu vas tuer Déborah, tu vas tuer David, tu vas tuer Esther, tu vas tuer Daniel. Eh oui, mes amis, si nous tuons Joseph, nous allons tuer aussi nos Moïse. Et si nous tuons Moïse, eh bien, nous ne pourrons pas sortir du pays d'Égypte. On ne pourra pas sortir du pays d'esclavage. Si nous tuons, eh bien, nos Josué, eh bien, nous ne pourrons pas voir la terre promise. Si nous tuons David, qui va tuer le Goliath qui est en nous? Et si nous tuons Esther, qui va nous délivrer du roi Assyrus? Eh oui, on va y arriver. Dieu nous appelle, mes amis, à ne pas tuer. Ne tue pas, mon frère, le Moïse, le Josué, le Daniel, le David, le Pierre, le Paul, le Jacques, le Jean, que Dieu veut faire grandir en toi. Dieu veut le faire grandir en toi, ne le tue pas. Amène-le à la table de Dieu. Et toi, ma soeur, ne tue pas la Rahab, la Marie de Magdala, la Déborah, l'Esther qui sommeille en toi. Parce que Dieu, eh bien, veut la faire grandir en toi. Non, ne tue pas l'homme, la femme de Dieu, que Dieu voudrait voir grandir en toi, par une nourriture qu'il ne peut pas prendre, par une nourriture qui n'est pas la sienne, par une nourriture qui n'est pas la nourriture de l'esprit. Tu dois nourrir avec le pain de Dieu, nous l'avons vu hier. C'est avec ce pain-là que se nourrissent, eh bien, ce que Dieu veut faire grandir en toi. Eh bien, si nous tuons, mes amis, le Moïse, que Dieu veut faire grandir en nous, mais qui va te délivrer du monde? Si tu tues le Josué qui est en toi, qui va
qui va te faire connaître la terre promise, qui va te mettre l'espérance dans ton cœur. Si tu tues le David que Dieu veut faire grandir en toi, mais qui va tuer le Goliath, qui tous les jours se déchaîne contre toi. Si tu tues le Pierre, qui va tuer en toi ton caractère impétueux. Si tu tues le Paul, qui va te délivrer du monde et de ses convoitises. Si tu tues le Gédéon en nous, qui va faire taire tes craintes et tes peurs et tes angoisses. On prend ce point fort, une seule nourriture pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes de Dieu, que Dieu veut faire grandir en nous, le pain de Dieu. Et toi, ma sœur, si tu tues la Déborah, eh oui, que Dieu voudrait faire grandir en toi, eh bien, comment tu vas apprendre l'obéissance? Comment tu vas apprendre que seule l'obéissance peut devenir au succès si tu tues ce que Dieu veut faire naître en toi? Si tu tues en toi d'Esther, qui va te délivrer de Darius, l'image de l'ennemi de nos âmes? Si tu tues en toi la Marie de Magdala, que Dieu voudrait voir grandir en toi, mais qui va t'apprendre la louange, qui va t'apprendre l'adoration, qui va t'apprendre le service pour Dieu. Dieu voudrait que toi, ma sœur, eh bien, tu tues en toi un petit peu, Seigneur. Parce que Marie de Magdala et puis Marthe, c'était deux sœurs. Et vous avez vu un petit peu la position que l'une va prendre, et puis que l'autre va prendre, et puis combien Marthe va critiquer sa sœur parce qu'elle est au pied de Jésus. Seigneur, si tu tues Marie de Magdala, eh bien, tu seras toujours en train d'astiquer alors. Parce que la marque, tu l'as fait trop vite en toi. Toujours le chiffon à la main, en train d'astiquer, en train de nettoyer. Seigneur, tu dois faire tuer la marque en toi. Il y en a, ils ont des problèmes carpiens. J'ai ma cousine, moi. Tellement qu'elle a astiqué, ils ont des problèmes carpiens en main. Rendez-vous compte, tellement que ça astique, tellement que ça. Seigneur, il devrait avoir plutôt les genoux de chameau comme. Il n'y avait pas de chat. Il y avait d'autres dans la parole de Dieu. Mais que Dieu fasse, Seigneur Jésus-Christ, tue un peu la marque en toi et fais vivre la Marie Magdala. Amen. Et on pourrait multiplier tous ces hommes, toutes ces femmes qui étaient de la même nature que nous. Et que Dieu, bien Dieu n'a pas changé. Vous devez voir grandir en nous. Il n'a pas changé, le Seigneur. Ne soyons pas comme Rachel, mes amis, qui pleurait, nous dit la Bible, car elle ne voulait pas être consolée. Il y en a, ils ont toujours le mouchoir, Seigneur, toujours en train de pleurer. Ils manquent de joie dans leur vie, ils manquent de paix. Seigneur, non, sois plutôt comme la veuve de Sarepta. Dieu pouvait la consoler parce qu'elle a ouvert son cœur. Et oui, ça va un jour, nous devrons rendre compte à Dieu, tout ce qu'on est, je vous l'ai dit hier. Oui, on devra rendre compte à Dieu de ce que Dieu a voulu faire, de nous, des David, des Goliath, de toi, ma soeur, des Marie de Magdala. Nous devrons rendre compte à Dieu de tout ce que Dieu aurait pu faire à travers nous. Nous sommes tous un potentiel entre les mains de Dieu. Nous sommes le miracle de Dieu entre ses mains. Et que Dieu n'a pas pu faire. Parce qu'il y a de la résistance. Alors tu es en droit ce matin de dire, mais c'est bien. Mais comment faire, Seigneur, pour faire vivre en moi tous ces femmes, tous ces hommes de Dieu, Seigneur? Seigneur, tu connais mon désir. Et je pense que votre désir est saint. Eh bien, dans son amour, parce que le Seigneur bien vous connaît, dans sa grande miséricorde, eh bien, pour celui qui recherche véritablement sa volonté, qui est venu avec cette motivation, je suis venu, Seigneur, pour chercher ta volonté dans ta maison. Pour savoir ce que tu attends de moi, ce que tu veux de moi. Eh bien, Seigneur, je ne veux plus me servir de Dieu, mais aujourd'hui, ma position va changer. Je vais servir Dieu. Il y en a trop qui se servent de l'évangile, mais qui ne servent pas l'évangile. Eh bien, Dieu va te répondre ce matin. Tu veux me servir? Qui est-ce qui veut servir Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Tu veux, lorsque je reviendrai, sans retrouver le proche, j'ai vu là encore, là, dernièrement, je voulais voir qui il était, alors j'avais mis sur BFM TV, et j'ai vu qu'il y a un astéroïde là, qui a passé, alors ils ne s'y attendaient pas du tout à côté de la Terre. On a passé à côté peut-être d'une catastrophe, je n'ai pas regardé trop l'information, mais ils montraient une espèce de grosse pierre comme ça.
Eh oui, tout peut arriver en un instant, mes amis. Seigneur, le retour du Seigneur est à la porte. C'est pourquoi que le Seigneur aujourd'hui n'a plus le temps de vous caresser. Il perd sa pied. Il faut qu'on arrive à changer de vie. Tu veux me servir? T'as levé la main? Tu veux, lorsque je reviendrai, que je puisse dire de toi? C'est le désir de Dieu, le désir de Dieu. Il a tellement de ce désir qu'il a donné son Fils. Quel amour, Seigneur. Tu veux que je puisse dire de toi, Seigneur, quand le Seigneur reviendra? Cathy, tu veux que le Seigneur puisse dire de toi? Laurent, tu veux que le Seigneur puisse dire de toi? Entre dans la joie de ton être. Fidèle serviteur, fidèle servante. Oui, si tu veux ressusciter, eh bien il est écrit que les morts en Christ devront ressusciter, premièrement. Eh bien, comprends, reçois ce point fort. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Si tu veux vivre le ciel, il faut naître de nouveau, ce que Nicodème n'avait pas compris. Passer par la nouvelle naissance. Et oui, il faut que le corps soit déclaré mort. Pas facile ça, hein? L'apôtre Paul, qui était de la même nature que nous, dira dans les Corinthiens, au chapitre 15, chaque jour je suis exposé à la mort. Lui, il le savait. C'était chaque jour. Il y avait une loi en lui qui était un combat. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Et puis là, la Bible nous parle véritablement d'un combat qui s'engage. Et quand on regarde, eh bien, le texte littéral est très fort, hein, puisque là, c'est une véritable armée qui se met en guerre. Et bien, contre les choses de l'esprit. Et là, on doit être plus que vainqueur. Eh oui. Et on est plus que vainqueur lorsqu'on accepte de mourir à nous-mêmes. Il est écrit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est la Bible qui le dit. Romains chapitre 8, verset 13. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. C'est une promesse que Dieu a faite et qui tiendra. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors si je vis selon la chair, Seigneur, je vais mourir. Alors, si je vis selon la chair, je ne pourrais plus chanter, Seigneur, je ne pourrais plus témoigner. C'est pas grave ça. Si je vis selon la chair, Seigneur, ben je serais peut-être privé de la Sainte Seine cette semaine pendant 15 jours. C'est pas grave ça. Comprenez bien que ce n'est pas la Sainte Seine qui sauve les âmes. Il y a bien plus grave que ça. Si tu vis selon la chair, tu mourras. Le reste, c'est le spirituel charnel. Ça s'arrivera dans le tribunal du Christ. Mais vivre selon la chair, quand Dieu vous a parlé, c'est mourir. Et là, c'est grave. Écoutez ce que dira Jésus dans Jean au chapitre 8 et verset 39. Il va dire cette parole: je sais que vous êtes des fils d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir. C'est comme si Jésus nous disait à nous, à certains du moins, je sais que vous êtes des fils de la mission. Je sais que vous êtes des enfants de la mission. Vous avez grandi dedans, vous êtes nés dedans. Vous prétendez même me connaître. Ah oui, je sais que vous êtes des enfants de la mission, des filles et des fils de vie lumière. Vous avez grandi. Oui, me dit-il, vous cherchez à me faire mourir. Seigneur, il va trop fort, là. On t'aide, Seigneur. Notre cœur, Seigneur. Regarde, la salle est pleine. Seigneur, on ne va pas te faire mourir. Jésus dira, il dira ces paroles. Et combien nous devons prendre en garde, Seigneur. Jésus dira dans Jean chapitre 5, verset 38, si vous désirez me faire mourir, quand vous ne laissez pas ma parole pénétrer en vous, et quand ma parole ne fait pas le travail qu'elle devrait faire en vous, eh bien vous faites mourir une partie du corps du Christ, et vous l'empêchez de vivre, pour qu'elle puisse apporter la parole. C'est pour ça que quelquefois, eh bien, l'on fait mourir sans même s'en apercevoir la présence de Dieu dans nos vies. Et oui, on l'a fait mourir. Et on continue à s'aveugler, Seigneur, par des faux raisonnements. Souvenez-vous comme le publicain qui était monté, il croyait qu'il était juste.
je jeûne, Seigneur, on cochait toutes les cases, un homme de Dieu extraordinaire. Et oui, il avait une vie spirituelle charnelle. Et sans même le savoir, il faisait mourir par les actions de la chair les choses de l'esprit. Seigneur, je veux aujourd'hui changer ma position, je veux inverser les rôles. Je veux que la vie de l'esprit prenne le dessus sur la vie de la chair. La Bible dit dans Luc au chapitre 17, verset 33, « Quiconque cherchera à préserver sa vie la perdra. » Et il est dit dans Marc au chapitre 8, verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'évangile la sauvera. » Et dans Jean au chapitre 12, verset 25, il est écrit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera. » Et Luc au chapitre 17, verset 33, je pourrais vous en dire, quiconque cherchera à préserver sa vie la perdra, et quiconque la perdra, eh bien, la fera vivre. Et oui, il faut perdre cette ancienne vie. Il faut perdre nos anciennes habitudes. Alors, Dieu va nous faire la démonstration de comment perdre. Et puis, j'ai dans ma poche un petit noyau de pêche. Et alors là, on va être mis devant la réalité de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. On a levé la main, oui Seigneur, je veux te servir. Oui Seigneur, je ne veux pas te faire mourir par des actions de la chair, je ne veux pas faire mourir les actions de l'esprit. Tu m'as rendu la vie Seigneur, je ne veux pas la faire mourir. Seigneur, je veux vivre les choses de l'esprit, je veux me mettre à la table de Dieu. Eh bien, Dieu ne fait rien comme personne. Et il manifeste justement sa gloire à travers des choses simples. L'image d'une brebis, l'image d'un berger, l'image d'un petit âne. Oui, le Seigneur va prendre les choses les plus simples pour nous faire comprendre les choses de l'esprit. Il va prendre un grain de sénévé, et oui, un petit grain de blé, il va prendre une semence. Et c'est sous la forme d'images simples que j'aimerais, avec l'aide de Dieu, justement, que vous puissiez comprendre. Eh bien, et donner toute la valeur à ce que Dieu attend de vous. Et le Seigneur, eh bien, un jour, m'a fait tomber un noyau de pêche à mes pieds. Quand ce noyau de pêche est tombé à mes pieds, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là. Je l'ai pris, je l'ai regardé, et puis j'ai toujours le même noyau de pêche. J'avais dans les mains, je sentais que Dieu voulait me dire quelque chose à travers ce noyau de pêche. Qu'est-ce que Dieu veut dire, Seigneur, à travers ce noyau de pêche? Eh oui. Qui aurait pensé que derrière ce noyau de pêche se cachait toute la création de Dieu? Et Dieu me l'a donné à réaliser. Lequel d'entre vous, si on n'y réfléchit pas, et si la nature, voulue par Dieu, nous le serait, et n'aurait pas été dans la capacité de nous le prouver, que dans ce noyau de pêche, il y a la racine, il y a la sève, il y a les fleurs, il y a le fruit, il y a l'arbre. Extraordinaire. Ce petit noyau de pêche que je tiens dans la main contient en lui-même, justement, toute cette puissance de vie. Oui, mais ce noyau de pêche, pour l'instant, maintenant, il est déchéché dans ta main. Oui, mais si vous le mettez en terre, et si vous le mettez dans une bonne terre, va sortir avec le temps et l'arbre. De quoi casser les dents, les amis, des incrédules, si la nature ne nous l'aurait pas montré. La science elle-même prouve qu'on peut trouver des semences qui ont des milliers d'années. Dès qu'on les plante, ils ont gardé ces gènes en eux, ces gènes de vie, ils repoussent. On prenait ce matin cette image forte. Cette mort, ce noyau de pêche, peut devenir le triomphe de la vie, à condition qu'il décide de mourir à lui-même. Spirituellement parlant, vous êtes comme ce petit noyau de pêche ce matin. Telle est l'image que Dieu donne. Vous savez, Dieu parle à travers, il va dépeindre même du croyant à travers différentes images. Il va dire que le croyant est comme un palmier planté près d'un courant d'eau, et des hommes vont prêcher sur le palmier. Et bien là, Dieu prend l'image d'un noyau de pêche, et il te dit, sois ce matin, et écoute ce noyau de pêche. À travers de sa propre expérience, l'apôtre tracera l'image d'un vrai service pour Dieu. Et il va dire, dans Galates, au chapitre 2, verset 1, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis cependant dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans ma chair, mais je vis dans la foi au Fils du Seigneur. Nous sommes des fils de Dieu.
et la qualité de notre vie, sur laquelle nous pourrons tenir ferme dans nos églises, dans nos familles, dans le monde dans lequel nous sommes, n'aura de vérité que si ce que tu prêches, que si ce que tu entends, tu le vis. Jésus dira, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Eh oui, je vous dis, la nature rend témoignage. Il faut mourir pour naître de nouveau. Semblable à un grain de blé ou toute autre semence, quel que soit le nom de la semence, eh oui, il faut savoir accepter cette mort pour entrer dans le processus de Dieu. Et puis cette mort, que Dieu soit béni, il y a une semence à l'intérieur. Et au contact d'une terre fertile, comprenez cette vérité biblique, peut sortir du main du Créateur quelque chose de différent de cette semence que j'ai dans la main. Toute semence, telle qu'elle soit, peut sortir de cette semence si on le met dans un sol fertile. S'il y a l'humidité, s'il y a la chaleur, elle pourra devenir une plante, une fleur, un arbre, selon ce que Dieu voudra en faire. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi, je ne sais pas quelle est ta semence, mais je sais une chose, c'est que tu dois être mis et tu dois être planté dans cette terre. Car c'est au contact de ces trois éléments, sol humide, chaleur, humidité, que la semence va s'imbiber véritablement. Et puis à ce contact-là, nous voyons qu'elle va se ramollir, elle va se briser. Et de cette semence, alors, va sortir des racines, Seigneur, qui en se développant, va devenir une plante, un fruit, un arbre ou une fleur. Cette semence, cette graine que je tiens dans les mains, mes amis, si elle est plantée dans une bonne terre fertile, elle va diminuer, elle va finir par disparaître. Et oui, c'est cette carcasse-là qui empêche une petite... Je ne sais pas si vous entendez, maintenant il y a une... Il y a une semence là. Il y a une semence dedans, moi je l'écoute. Elle voudrait sortir, elle voudrait qu'il soit mis dans une bonne terre. Et oui, si vous voulez finir, le chemin que vous avez commencé, selon le choix du Créateur, il faut, comme cette semence, accepter de mourir à nous-mêmes pour devenir quelque chose qui portera du fruit. Croyez-vous que Dieu, lui, n'a pas ce désir que vous portiez du fruit? Quelle est la force, mes amis, de la branche? Le tronc d'arbre, la sève? Non, c'est la semence. Sans semence, pas de sève, pas d'arbre, pas de fruit. Mais cette semence, elle doit faire le sacrifice de sa vie. Elle doit mourir elle-même. Et quelle est la force de la semence? C'est la terre dans laquelle elle va être plantée. Semblable à Christ. La Bible dit, il s'est élevé comme une simple plante dans une terre qui était déchéchée. C'est ce que la Bible nous dit. Oui, il s'est élevé, comme une simple plante dans une terre qui était déchéchée, la terre des hommes. Il va être brisé sur cette terre des hommes. Et il fallait que tout ce qui était humain soit brisé pour que le divin puisse manifester le salut des hommes. Est-ce que le disciple serait plus grand que son maître? Eh oui, le disciple n'est pas plus grand que son maître, dit la parole de Dieu. Il a été brisé, mes amis. Il a été brisé. Et un jour, j'ai fait cette expérience, je vous l'expliquer rapidement. Dans le psaume 129, verset 3, j'étais à l'église à Rouen, et puis il y a très longtemps de ça. Et puis d'un seul coup, il y avait une onction de Dieu, et puis j'ai senti au fond de moi-même un verset parler dans mon cœur, une parole. Et cette parole disait, ils ont labouré mon dos, ils ont tracé de l'archillon. Et ça revenait au bout dans ma tête, ils ont travaillé, ils ont labouré mon dos, ils ont tracé de l'archillon. Et je ne comprenais pas. Et puis d'un seul coup, intérieurement, je n'ai pas vu quelque chose d'extérieur, mais intérieurement dans mon cœur, c'est les meilleures visions quand il vient du cœur. J'ai vu d'un seul coup, un homme qu'on fouettait, et je voyais le sang partir, gicler, je voyais qu'on arrachait son dos, et je disais, Seigneur, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance? Et le Seigneur me rappelait ces versets, ils ont labouré mon dos, ils ont tracé de l'archillon, et le Seigneur disait à mon cœur, vous êtes cette semence, vous avez été ensemencés à travers mes souffrances, à travers mes douleurs, et vous devez rester, sur cette terre, oui, sur cette terre que moi-même
sanctifiés par le sang de Jésus, afin que vous portiez du fruit. Et oui, les amis, nous ne sommes pas sur n'importe quelle terre. Acceptons-nous cette dépendance de Dieu. Si tu acceptes cette dépendance de Dieu, ça sera ta force. Quelle est la force d'une branche qui porte du fruit? Eh bien, c'est qu'elle reste attachée à l'arbre. Quelle est la force de l'arbre? Eh bien, c'est la sève. Quelle est la force de la sève qui va monter jusqu'à ses branches? Eh bien, c'est la semence qui a accepté d'être brisée. Il n'y a pas simplement une journée qu'on doit rester attaché. Eh oui, on est égreffé, Seigneur. Et pas que le lundi, pas que le mardi, pas que le mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. C'est toute la journée, Seigneur. C'est quelles que soient les saisons, bonnes ou mauvaises, notre foi n'a de force que dans l'attachement. Prenez ce matin cette image forte. Ce noyau de pêche peut devenir le triomphe de la vie, à une condition qu'il accepte d'en payer le prix. Est-ce que tu acceptes d'en payer le prix? Tu veux devenir le triomphe de la vie? Est-ce que tu acceptes d'en payer le prix? Si tu décides alors de dire Seigneur, je vais mourir, ça va être dur, ça va être difficile, mais c'est possible avec toi. Parce que Dieu ne demande rien d'impossible. Ces hommes et ces femmes ont rendu possible pour nous des exploits, des miracles, des choses qui semblaient impossibles, parce qu'ils avaient décidé, eh bien, de mourir à eux-mêmes. Ils savaient que s'ils ne mouraient pas, eh bien, les racines ne pouvaient pas sortir, la sève ne pouvait pas sortir, les fleurs ne pouvaient pas sortir, le fruit ne pouvait pas sortir, l'arbre ne pouvait pas sortir. Qu'est-ce qui t'empêche de mourir à toi-même? Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'ici de mourir à toi-même? Peut-être des choses que tu as zappées, des choses qui t'ont échappé. La parole de Dieu est là comme un projecteur. Elle était là pendant 3 jours. Demain, elle sera encore là pour t'éclairer. Pour pas que tu zappes le meilleur. Pour pas que tu dis, je ne savais pas, Seigneur. Un jour, tu rendras des comptes et le Seigneur dira, souviens-toi. Pierre, Paul, Jacques, le message continuera à tourner. Je t'ai éclairé, je t'ai montré. Qu'as-tu fait de la nourriture que je te donnais? Qu'as-tu fait du pain de Dieu? Ton orgueil, ton caractère, les passions se mélangent, spirituelles et charnelles, qui t'arrangent bien. Les convoitises du temps présent te font oublier ce pourquoi tu es né de nouveau. Ne nous comptons pas d'une vie spirituelle à bon marché. Ta vie spirituelle vaudra le prix que toi tu vas lui donner. La vie spirituelle, ce n'est pas un dimanche, ce n'est pas une prédication. Ne passe pas à côté d'une vie véritable avec Dieu. Quel dommage, Seigneur, quel dommage d'avoir passé à côté d'une vie véritable avec Dieu. Seigneur Jésus, je le répète, il n'y a que la croix qui pourra produire en nous ce brisement. Soyez crucifiés avec Christ. Et je vous le dis, il y a un homme, une femme crucifiée, ça se voit, mais quand il descend de la croix, ça se voit aussi. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ah, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile qui vous caresse, c'est l'évangile qui perd sa psy. Voilà, la Bible dit, ce qui sera agréable à Dieu. Vous voulez être agréable à Dieu? Voilà ce qui ira de votre part un culte raisonnable. Tu veux, j'insiste, tu veux. Tu as levé la main. As-tu levé la main comme le publicain, comme les pharisiens? De quelle façon tu as levé la main? Tu veux servir Dieu? Es-tu prêt à mourir pour lui? À mourir de ta vie charnelle pour revivre une vie de l'esprit. Il te fait un échange, le Seigneur. Il t'offre une vie d'esprit contre ta vie charnelle.
le bonheur. C'est pas un titre, un nom, la responsabilité d'une église. Eh oui, je suis président. Je suis président. Ça m'a un drapeau ciel. Mon message, Seigneur Jésus, il ne vient pas de moi, il vient de toi. On va pas. Quand je vais arriver devant Dieu, le Seigneur va pas me dire, oh là là, quel message qu'il a ce homme-là, Seigneur, quel homme de Dieu. Non, ne vous y trompez pas, on ne trompe pas Dieu. Le message vient de lui. Amen. Je serai jugé au même titre que vous. Viens, mon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton être. C'est les fidèles qui seront récompensés. Eh oui, le message, Dieu le donnera au temps voulu pour que le peuple soit béni. Il a fait parler un âme, il a fait chanter un coq. Il vient nous faire parler à nous. Et quand il est conduit par l'Esprit du Seigneur, il remet les pendules à zéro. Il remet le compteur. Pour ça qu'il faut être animé de Dieu. Là où on sera responsable, c'est quand on n'a pas fait signer de la signature du Saint-Esprit dans les charges et qu'on s'est laissé conduire par une vie plus ou moins que la nôtre et puis en bâclant le message de Dieu. Alors là, par contre, on aura des comptes à rendre. Parce que Dieu attend de nous. Tu as voulu être boulanger? Coupe du pain. Tu as voulu être boucher? Fais de la viande. Tu as voulu être pasteur? Passe des heures et des heures. Tu as voulu être pasteur? Remplis ton rôle de berger. Va visiter les petites brebis qui sont éloignées. Au lieu de prendre du temps, fais des visites. Il y a des gens qui se meurent là parce qu'ils s'en sont visites. Eh oui. Normalement, les bergers visitent les brebis, ils vont les chercher, même ceux qui sont éloignés. Quelle beauté, Seigneur Jésus, qui, si, d'un seul coup, tous les bergers se mettent à visiter, se mettaient en quête, Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'aller chercher, je ne sais pas, moi, il y a une bêtise, une chasse en Espagne ou en Allemagne, ou ce que vous voulez, ils chercheraient les brebis qui sont perdues. Autant qu'ils cherchent, Seigneur Jésus-Christ. Au bout de leur fusil, il y a celui qui a plus de cornes, je ne sais pas comment on appelle ça, mais cherchez les brebis qui se perdent, mes amis. Allez visiter. Mes sœurs, ouvrez vos maisons. La vie spirituelle, je la compare, moi, à une maison témoin. Vous savez, une maison témoin, quand on met une maison témoin dans un lieu, eh bien, riche, eh bien, dans un quartier riche, on va mettre une maison en avant. Et puis on va la décorer, on va y mettre tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on veut la vendre. Eh bien, que notre vie soit une maison témoin. On puisse, Seigneur Jésus-Christ, eh bien, voir sur le fronton de nos maisons, cette maison est une maison de prière. Amen. Cette maison est une maison d'accueil. Aujourd'hui, on n'ose plus rentrer dans un camping, il y a des tas de chaussures. On n'ose plus rentrer dans une maison, il y a des tas de chaussures devant, on a peur de se casser. Quelquefois, ça m'est arrivé, moi, je suis tombé. Seigneur. Puis, parce que l'astica, c'est trop dur, on est devenu, il y a trop de marques à la maison. Il n'y a plus de Marie-Madalena qui veut l'accueillir. Qu'est-ce que je peux faire pour servir, Seigneur? Mais nous, on n'a rien à faire, les femmes. Seigneur Jésus, ouvre tes placards, sors ta vaisselle. Eh oui, invite autour de toi. Mets-toi à l'œuvre. Invite des gens, pas ceux que tu connais, pas ceux que t'aimes, mais invite le petit malheureux qui se fait une place désignée là-bas, et qui a besoin, et qui attend. Invite ceux que tu n'as pas l'habitude d'inviter. Il attend un mot de Dieu. Tu seras un jour responsable, toi et ton foyer. Non assistance à personne en danger. Vous avez voulu être serviteur, ouvrez vos portes, ouvrez vos foyers. Allez les chercher. Eh oui, ce serait si beau, Seigneur, si chacun ouvrait ses portes en s'inviterait les uns les autres. Seigneur, quelle communion fraternelle ce serait dans l'église. Et non, mais je suis prêt dans mon travail, Seigneur Jésus-Christ. Je suis trop près dans les choses. Alors bon, et puis alors on multiplie une activité. Et Seigneur ne demande pas quelquefois de construire la salle. Il demande d'aller visiter le petit malheureux qui est là-bas. Prends du droit pour lui. Est-ce que tu t'es placé devant Dieu pour savoir ce qu'il voulait vraiment dans ta région? Eh oui. Accepter d'être autre chose que ce que nous on veut. Et souvent, on accepte que ce que nous on veut faire. Accepter la forme que Dieu veut nous donner. C'est pas moi, semblable à ce noyau de pêche. Pourquoi refuser?
eh bien, d'être autre chose que Dieu tu sois. Qui es-tu pour refuser? Faire confiance à ce divin jardinier, comme il sait bien cultiver la terre. Ce divin potier, eh oui, comme il sait faire les vases. Ce divin potier jardinier sera toujours, eh bien, nous façonner. Si on se laisse façonner entre ses mains, il va faire de nous un vase d'honneur. Et comme je le disais hier, est-ce qu'on veut être brisé? Est-ce que tu veux toujours rester entre ses mains quand il brise, quand il casse, quand il veut distribuer? Accepter d'être mis en terre, mourir, c'est lorsqu'on accepte, mes amis, de ne plus combattre avec Dieu. Non plus ma volonté qui impose la volonté aux autres. Comprenez, mourir à soi-même, c'est bien souvent reconnaître sa faiblesse. Oui, Seigneur, je reconnais ma faiblesse, mais je m'attends à ta force. Je m'attends à ta puissance. Je veux simplement être disponible. Je veux plus de résistance en moi, Seigneur. Vulnérable, non, pas par rapport au péché, ni par rapport aux hommes, mais vulnérable par rapport à l'esprit. Vulnérable par rapport à la parole de Dieu. C'est l'état de l'homme qui devient sensible. Eh bien, la voix de l'esprit, à la Bible, lorsque le message est annoncé, il devient vulnérable. Lorsque Dieu tire, il touche toujours sa cible. On devient vulnérable. Il y en a qui mettent des boucliers. C'est pour un tel, c'est pour un tel, c'est pas pour moi. Mais non. Vous devez être des cibles pour Dieu. Quand il tire, il doit pouvoir toucher votre cœur. Lorsque l'esprit parle, il doit pouvoir t'atteindre. Et pourtant, il ne peut rien faire si toi tu décides de fermer ton cœur. Cesse de lutter avec Dieu. Il y a trop longtemps que tu luttes avec lui. Ne combats plus sa volonté. Sa volonté parfaite. Arrête de combattre ses projets. Il a d'autres projets que les tiens. Le temps qui te reste, remets les choses à l'équilibre. Ne combats plus sa parole. Eh oui, ne combats plus ces versets bibliques pour prendre que ce qui t'arrange. Ne choisis plus tes versets à toi. Eh oui, nous acceptons bien souvent que ce qui nous intéresse à nous. Arrête de te battre en choisissant ton combat à toi, qui n'est pas toujours le sien. Dépose tes armes à la croix. Ne lutte plus avec lui. Combien de fois faudra-t-il que le Seigneur t'interpelle? Combien de fois faudra-t-il que le Seigneur te parle? Combien de fois tu sauras que c'est pour toi au fond de toi-même? Et combien de fois tu résisteras à la volonté de Dieu et tu continueras à vivre comme tu as vécu? Le Seigneur a dévoilé. Combien de fois il s'est servi d'un homme, d'une prophétie, et il se sert en priorité de la parole de Dieu. Il te montre ce que tu ne dois pas faire. Il met tellement de doigts dessus que tu as l'impression, eh bien, qu'on te l'a dit. Il y a souvent, une fois, une femme est venue me voir, et puis elle a trouvé le serviteur, et bien, il faudrait qu'on vous parle à tous les deux. Ah bon, je sais pas, tu veux quoi, ma soeur? Il a dit au serviteur, il a dit, oui, c'est bien beau votre comédie là. Hein. Il dit, t'arrêtes de lui dire, hein. C'est toi qui as tout dit. Hein. Frère, il dit, j'ai rien dit du tout. Absolument rien dit du tout. Vous voyez, ça fonctionnait comme ça. Hein. Parce qu'elle avait été blessée, parce que Dieu lui avait parlé, parce qu'elle devait abandonner, parce qu'elle devait laisser. Combien faudra-t-il? Tu ne vois pas que ton cœur est dur. Tu ne vois pas que ton cœur est dur. Qu'est-ce qu'il faut, Seigneur Jésus? Et on a faut qu'il passe par des épreuves pour s'apercevoir qu'il faut qu'il vive par l'amour. C'est l'épreuve qui va les convaincre qu'ils ont raté quelque part, eh bien, une partie du chemin. Aura-t-il l'épreuve pour que tu comprennes ce que tu dois vivre en Dieu? Ce vulnérable, c'est être fait devant Dieu. C'est être semblable à ce noyau de pêche. Il n'est vivant que s'il accepte de mourir. Être vulnérable, c'est bien refuser à Dieu. C'est lorsqu'il n'y a plus de carapace, Seigneur. C'est lorsque là, ça peut sortir. Le choc divin. Ah, c'est contre l'homme. Quel carcasse tu vas avoir amené, Seigneur. Lorsqu'il n'y a plus de carapace. Et lorsque le fruit a décidé, eh bien, de sortir, lorsque tu écoutes ta parole, lorsque tu n'es plus de bouclier, tu te laisses atteindre par la parole de Dieu. Non pas uniquement lorsque c'est toi qui prêches, parce qu'il y en a, ils sont bénis que quand il y a que qui prêchent. Ah, vous les voyez, hein? Il y a un serviteur, ah, Seigneur, et quand les autres prêchent,
Vous lisez la Bible, Seigneur Jésus. Ne soyez pas bénis quand les autres apportent la parole de Dieu, soyez bénis quand ça soit Pierre, Paul, Jacques qui l'apportent, Seigneur. Quelle que soit la personne, il était choisi de Dieu. Ne confondez jamais, je vous l'ai dit hier, la bénédiction et l'approbation. La bénédiction, je le redis, c'est lorsque Dieu annonce par la bouche des serviteurs que vous devez prendre ce pain. Et l'approbation, c'est lorsque vous le mettez en pratique. Ne sois pas comme le feignant qui met la main dans le plat et qui n'a pas la force de la ramener à sa bouche, tout dit l'Évangile. Mange le pain de Dieu à la table de Dieu. Il y en a, ils ne cherchent Dieu que pour le bénéfice qu'ils vont en tirer, vous les reconnaîtrez. C'est les religieux, je vous dis. Hein, ils sont là en présentiel. Il faut que je sois là, ben oui, parce que sans quoi, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Où mon devoir me pousse à être là. Mais mon esprit est complètement ailleurs, il est déjà parti. Non, soyez là avec votre cœur. De tout ce temps, malheureusement, il y a ce style de chrétien, même à l'époque du Christ. Vous prenez dans Jean, chapitre 6, verset 26, toute cette foule dont je vous ai parlé hier, qui avait été nourrie avec le miracle des 5 pains de poisson, Seigneur. Quel miracle pour eux! Rendez-vous compte, ils voyaient le miracle de Dieu devant leurs yeux. Mais dès qu'il a fallu passer de l'autre bord, plus personne, que quelques-uns. Et oui, mourir à soi-même, c'est quelquefois ne pas rester là où on est, c'est passer de l'autre bord. Jésus, on ne le trompe pas. Connaît la motivation de chacun. Dans Jean chapitre 6, verset 26, il dira après la multiplication du pain, ils me suivent car ils ont eu à manger. Jésus, comprenez ce matin, c'est pas une boulangerie, c'est pas une poissonnerie, le Seigneur. Ah oui, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est pas que tu le suives par peur de l'enfer, par tradition familiale. Il veut pas que tu le suives pour ses miracles, pour ses bénédictions. T'as rien compris à son amour? Si tu le suis uniquement, être amoureux de Dieu, uniquement pour ses bénédictions, que le Saint-Esprit ce matin, que Dieu soit béni, puisse convaincre cette assemblée, Seigneur, de la volonté de Dieu. Moi, je suis dévot, mais le Saint-Esprit peut convaincre ton cœur. C'est-à-dire, quand Dieu viendra enlever son Église, c'est pas un sauvetage que le Seigneur va faire, non. D'une humanité qui est en train de se perdre. L'enlèvement, ce n'est pas un sauvetage, c'est un mariage. Je vous l'ai dit hier. Il vient chercher son épouse. Il veut l'avoir revêtue d'un vêtement blanc, pas d'un vêtement mondain. Il veut une fille de la campagne. L'enlèvement n'est pas un sauvetage, mais c'est un mariage. Dieu viendra enlever ses véritables amoureux, et il les connaît. Il connaît. Il connaît son Église. Il connaît son épouse. Parce qu'il s'est acquis au prix de son sang. Et il a dit, nul ne la ravira de mes mains, à condition qu'on doit rester dans ses mains. Et pour rester dans ses mains, il faut accepter le brisement. Il faut accepter la mort à nous-mêmes. On doit l'aimer comme Christ nous a aimés. Dieu revient chercher ses amoureux. Eh oui, c'est fini le temps des fréquentages, excusez-moi. Bientôt, c'est le temps du mariage. Que Dieu fasse que vous soyez assez amoureux de Dieu, que vous ne soyez pas comme la femme de Lot pour regarder par l'arrière, pour pouvoir partir, Seigneur. Tu vas avoir délaissé là, tout ce qui était rien, tout ce qui était reste. Et terminer les petites places, les petits objets, tout ça. Allez, vas-y, tout va partir. Eh bien, mettons au service que nous devons mettre au service de Dieu maintenant. Que Dieu soit béni. Eh oui, vous avez des personnages dans la parole de Dieu, et moi j'aime ces images de ces personnages qui vont nous apprendre à aimer Dieu d'une manière particulière. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette femme, Marie de Magdala, et puis on la retrouve, Marie de Magdala, dans Luc au chapitre 7, verset 38, et puis lorsqu'elle va être accueillie, cette femme, dans la maison de Simon, le lépreux, eh bien, elle va prendre conscience de ce que les autres n'avaient pas pris conscience, Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, c'était une femme, Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qui revenait de loin, sa misère la suivait, et elle se sentait indigne de regarder le roi des rois. Elle ne se sentait pas le droit de s'approcher des pieds du roi. Et comprenez ce point fort. Tu veux des fois t'appresser de la face du roi des rois, tu veux t'approcher des fois de sa main puissante, tu veux la voir agir. Mais d'abord tu dois tomber à ses pieds. Et oui, elle va tomber à ses pieds.
Elle va agir, mais elle va prendre la position de celui qui sait s'humilier. Elle dit, Jésus, tu vois ce parfum avec lequel je séduisais, eh bien aujourd'hui je le mets à tes pieds, pour que toi, ô Dieu, tu le séduises. Sommes-nous prêts aujourd'hui, Église de Dieu? Qu'es-tu prêt à faire pour séduire ton Dieu? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour lui? Quel parfum es-tu prêt à mettre à ses pieds? Il l'attend, le parfum de Seigneur. Eh oui, on veut sacrifier ce qu'on n'aime pas, mais ce qu'on aime, on ne veut pas le sacrifier. Il y a quelqu'un qui me disait, la dernière fois, j'ai un beau fusil de chasse. Il me dit, j'ai pris une décision. Gloire à Dieu. Tu vas l'ordre? Non. Je vais à l'ordre pour donner pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Non. Il dit, j'ai pris une décision avec Dieu. Je serai 1 an sans aller à la chasse. Tralalala, pipo, pipo, tralalala, pipo, pipo, quand il était militaire. Je pense que ça, Seigneur. Ah, il voulait donner un parfum à Dieu, lui. Mais il ne faut pas que j'écoute dans le temps. Il veut juste 1 an. Et oui, trop compliqué. Mais elle va tout mettre au service. Ce vase de grand prix, elle va même se servir de sa chevelure. Vous savez, cette chevelure avec laquelle elle séduisait pour faire tomber dans son filet, Seigneur, pour séduire comme on fait tomber, comme l'oiseleur fait tomber dans son filet les âmes mal affermies. Eh bien, elle faisait tomber, Seigneur, par sa beauté, par sa chevelure. Eh bien, elle va mettre tout ça au pied du Seigneur. Elle se sent même pas digne de le regarder. Pourtant, en brisant ce vase, Marie de Magdala, elle se tue elle-même. Elle va se tuer elle-même. En déversant son contenu, elle démontre à ce moment-là que Dieu est plus important que l'or, l'argent, que les choses de ce monde. Amen. Et être amoureux de Dieu, eh bien c'est ça. Qu'es-tu prêt, toi, pour séduire Dieu, admettre? Qu'est-ce qui coûte? C'est facile un sacrifice qui ne coûte pas. Qu'est-ce que tu prends à mettre à ses pieds? Tu te dis amoureux de Dieu? Eh bien, être amoureux de Dieu, c'est être vulnérable. Tu dois reconnaître aujourd'hui ta dépendance devant lui. Nous devons accepter de briser ce vase de fer. Elle s'humilie, elle reconnaît qu'elle est devant le roi des rois. Tu n'es pas devant n'importe qui. Elle doit accepter le brisement. Tu dois accepter ton brisement. Il est temps. Vous savez, une vie, quand elle est transformée, changée, les gens la voient. Seigneur, c'est plus le même homme. C'est plus la même femme, c'est plus le même serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Elle était convaincue. On ne perd jamais de temps avec Dieu. C'est peut-être le temps pour toi d'être convaincu. Mourir par le brisement. Pour que lui puisse devenir ta force. Briser ton orgueil pour que lui puisse devenir ton humilité. Briser tes ambitions personnelles. Nos ambitions, quelle place ils ont pris? Moi, je suis pas ambitieux de quoi, moi? Pas du tout. Je sais pas, mon frère. Au lieu de vivre dans une maison à 3, au lieu d'avoir, je sais pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Au lieu d'avoir ce qui t'est utile, qui t'en faut de tes ambitions, mais regarde ta vie, regarde-toi, la manière dont tu te conduis, la manière dont tu vis. Tu vois bien que c'est pas normal, tu vois. Mais t'as pas compris que c'était pas logique. Oui, mais je remplis l'activité à côté. Mais ton activité ne remplacera pas, eh bien, le sacrifice que tu dois mettre à côté du Seigneur, qui est de votre côté. Tu dois briser des ambitions personnelles pour qu'il devienne ton ambition. Que ton ambition soit Dieu. Brise à ses pieds tous tes combats pour qu'il devienne ton vainqueur. Arrête de te combattre. Il y a trop longtemps que tu combats avec ta cervelle, avec ton intelligence, avec tes. Et que des combats dans ta tête. Mais arrête de te combattre. Brise à ses pieds tous tes combats pour qu'il devienne ton vainqueur. Elle brise et en brisant ce parfum de bonne odeur, va se dégager, que Dieu soit visible. Dans la maison de Simon, eh oui, il va se dégager une bonne odeur. Oh, comme les gens attendent cette bonne odeur. Imagine-toi que demain, ton mari te voit changer. C'est pas possible, c'est pas ma femme ça. Tiens, mon ami, il n'est pas le petit couple là-bas. Tiens, regarde plutôt que. Tiens, regarde.
se mettraient pas en prière tous les deux? Tiens, regarde, on se mettrait pas en genoux? Tiens, et puis toi, tu vas les changer ton mari. Seigneur, on passerait pas un peu plus de temps en prière, plus de choses. Hein, on passerait pas plus de temps, et puis on n'appellerait pas les enfants, puis on leur parlerait pas du tout autour de la table. Seigneur, quel changement ce serait, Seigneur Jésus-Christ. Ils attendent ce parfum-là, Seigneur. Il attend que tu embaumes ta maison, ton foyer, tes enfants. Il attend que tu embaumes tes pensées du parfum de Dieu. Voilà l'heure à laquelle Dieu t'appelle. C'est dans des vases fragiles que nous sommes que Dieu a caché toute la puissance de Dieu. Quand accepteras-tu, Église de Dieu, de mourir à toi-même? La semence incorruptible, eh bien, doit sortir de la terre. N'aie pas peur ce matin de t'humilier. Oui, même si ce qui t'humilie doit te tuer. N'aie pas peur de t'humilier, lui te relèvera. N'aie pas peur de t'abaisser, lui te fera monter d'un cran plus haut. Pourquoi as-tu peur de mourir? Ce même Dieu qui te fait mourir est celui qui ce matin veut te faire ressusciter à une nouvelle vie. On prie le Seigneur.